Le vaccin, puisqu'il y a de différentes opinions, on va d'abord quitter de l'opinion de la doxa, qui est l'opinion commune. Tout le monde peut se donner une idée du vaccin. Bon, et lorsqu'on quitte donc de la doxa, qui est l'opinion commune, on doit aller à la dialectique. La dialectique, c'est la critique, c'est la compréhension, c'est l'interprétation et c'est la clarification. Ça, c'est la deuxième étape de la compréhension. Et la troisième étape donc est l'épistémé. Donc l'épistémé qui est cette connaissance, la bonne ou alors la vraie connaissance par rapport au thème du vaccin. Donc ce qui veut dire que chacun de nous a son opinion par rapport au vaccin. Certains vont dire le vaccin ne nous sert à rien. Certains vont dire il y a j'ai besoin de vous, de ce que vous pensez du vaccin. Oui, vous justement, en tant que docteur. J'en viens. Certains vont dire il y a des idées préconçues par rapport au thème. Et pour moi, selon moi, le vaccin est important. Comme a dit le politique, chacun de nous a eu cette expérience du vaccin lors de sa période de croissance. Vous allez voir que ceux qui ont reçu le vaccin de la poliomyélite, avant on nous disait la poliomyélite est une maladie, ne faites pas vacciner vos enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que la poliomyélite est presque totalement éradiquée. Il n'y a plus des enfants qui sont victimes, et même de la méningite. Donc, ça continue, hein, puisque la vaccination... Les cas sont très limités. Ça continue. Donc, c'est pour dire que le vaccin, d'une part, est bien pour les populations, notamment au Cameroun, parce que combien de personnes se soignent normalement? Très peu. Et je crois donc que ce vaccin-là pourra aider les populations camerounaises en général, et pourquoi ne pas l'Afrique, parce que le monsieur a parlé des différents pays, le Kenya, le Malawi, le Niger, le Burkina, le Libéria, le Ghana, tout ça. Et on a des incertitudes, c'est normal, parce que toute personne, lorsqu'on lui propose quelque chose, il va d'abord voir le pour et le contre, il va jauger. Donc, surtout que Covid est encore dans le cerveau, le vaccin. Certains ont encore des séquelles de la pandémie à Covid. Donc, avec la polio également. Et c'est normal, c'est normal. Moi je dis, chacun de nous est libre d'avoir son opinion. Mais maintenant, je vais parler des étapes de la connaissance, des étapes du savoir. Et lorsqu'on rencontre donc ceux-là qui sont aguerris, qui sont préparés à diffuser cette connaissance-là, à diffuser la véritable information, ne pas passer seulement par les réseaux sociaux, donc au ministère de la Santé publique, à tous les acteurs sociaux qui valorisent la santé, de donner, de diffuser les bonnes informations, de former même, pas seulement le personnel de la santé, former aussi les acteurs, les parents, dans les écoles, aller dans les différentes écoles pour sensibiliser les élèves, pour sensibiliser les étudiants dans les universités, afin que cette information qui est une information préconçue, cette information qui est une information de l'opinion, puisse être la véritable information. Donc moi je pense que au niveau de la communication, au niveau de l'information, l'information n'est pas totalement véhiculée et la population se sent un peu comme quelque chose qui abandonné, tombe. Voilà, justement. Abandonné. Il faudrait qu'on utilise des communications de proximité. Et comment créer des communications de proximité? C'est utiliser les stratégies communes. Donc ce qui veut dire que de passer peut-être par les réseaux sociaux en mettant un message gros avec des trucs, des thèmes un peu compliqués. Il faudrait que les acteurs sociaux ou alors les acteurs de la santé puissent se rapprocher des populations et expliquer. Il faut apprécier ce qui est. Vous allez avoir la facture à Canal 2. Non, il n'y a pas de facture. D'accord. Donc je dis qu'il faut apprécier les efforts qu'il fournit parce que vraiment, quand j'essaye de voir, il est vraiment actif. C'est vrai qu'il se déguise souvent en fou à minuit pour faire mes Bon, là, je ne sais pas, je n'ai pas mené ces enquêtes, mais je vois quand même qu'il s'active. Et l'équipe, monsieur Wane qui est là, pourra encore activer et aussi activer tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, qui sont dans le ministère de la Santé et tous les acteurs de la santé pour que cette communication puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc, incitons nos jeunes enfants, incitons nos jeunes générations à aller se faire vacciner et aider aussi donc, du côté du ministère de la Santé et tous ceux qui sont en charge de la santé, reformer ces gens, donner une formation de proximité et enfin je crois que le Cameroun sera un pays meilleur et un pays en développement.